Daniel, ton point de vue, est-ce que c'est la faute des joueurs au final? Et est-ce que depuis le début, c'est la faute des joueurs? Évidemment que non. Évidemment que non, il faut arrêter avec cette mascarade, arrêter de s'en prendre aux joueurs, arrêter les faux semblants, les faux fuyants. Ça fait des années maintenant que l'OM est géré à l'envers. Les responsables sont ceux qui sont à la tête de ce club. Depuis quand? Vincent Labrune, José Anigo. Depuis quand, Daniel? Tu dis ça fait des années que ce club est géré à l'envers. Depuis quand? À quand tu fais remonter les origines du dérèglement? Écoute, très franchement, ça sera remonté trop loin. L'OM, ça n'est que du va-et-vient. Une saison bonne, une saison mauvaise, une saison bonne, une saison mauvaise, avec une régularité à la force du poignet de Deschamps qui obtient les titres, qui, je le croyais, pour un club comme l'OM, était la chose importante à avoir. Sur cette parenthèse qui s'est très mal terminée parce que ça a explosé en interne et que donc ça me ramène à ce que je voulais dire, à savoir la politique sportive. Donc la politique sportive du club n'a eu qu'une seule bonne décision, mais je parle de Diouf avant tout, c'est quand Deschamps est venu, parce que c'est un vrai professionnel. Et c'est à peu près le seul professionnel que l'OM a eu sur les 10 dernières années. Pour le reste, ça n'a été que poudre aux yeux, des moments un peu meilleurs. Guéret, c'est pas un professionnel. Guéret, sur une année, ça a été un peu mieux. Mais c'est sous Guéret que Ben Arfa veut pas s'entraîner, qu'il oublie son maillot, qu'il vient pas en conf. Toutes ces merdes-là, il y en a eu des tonnes. Dans un club comme l'OM, et alors moi je veux bien, aujourd'hui je vais me faire encore insulter par tous les supporters de l'OM qui vont me tweeter à mort et tout ça. Il n'y a plus aucune exigence dans ce club. Les supporters, une partie, le sont encore. Pour le reste, pas dans leur majorité, puisque sous Deschamps, ils faisaient la grève, et sous Anigo, ils sont tous là. C'est extrêmement divisé. Posez-vous les bonnes questions. Il n'y a plus d'unité. C'est quoi les bonnes questions alors? Les bonnes questions. Les bonnes questions. Les supporters que Deschamps. Voilà, les bonnes questions, c'est qu'il y a une partie. Il y a la direction du club qui tient pas mal. C'est Anigo qui leur demandait de se barrer quand il y avait. Oui, mais bien sûr. À un moment, il faut dire les choses. À un moment, le club tient une partie des supporters à l'OM. Ça a été dit, ça se dit, tout le monde le sait. Demain, il y a dossier dans France Football, la grande lessive. C'est le énième très bon dossier de France Foot sur l'Olympique de Marseille. Ça n'est qu'un problème de politique sportive. C'est tout. Ce club est géré n'importe comment. Vincent Labrune doit se regarder dans une glace et admettre qu'il a fait des erreurs. Je ne lui en veux pas à lui personnellement. D'abord, je n'ai pas à lui en vouloir. Moi, je suis personne. Je suis juste un journaliste observateur de l'incompétence des gens qui dirigent le club en ce moment. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de bonne volonté. Ils ont de la bonne volonté parce qu'ils ont voulu réfléchir pour monter un beau club. Ils ont essayé de construire un beau projet. Mais dès le début, on a compris que ce projet était bidon. On peut toujours sur les joueurs, mais cette année, Gignac marche bien. Depuis qu'il est au club, on peut pas dire que ça a toujours marché. Depuis que Bob est parti. Depuis que... Bon, bah oui, il y a peu de choses près, c'est ça. Mais voilà, mais les attitudes des joueurs par rapport au coach qui changent. Le projet que tu montes avec Eli Bope, que tu annonces comme un crack, que finalement tu vires. Les salaires exorbitants donnés à des joueurs qui ne les méritent pas. Tout le recrutement manqué de l'été dernier. Parce que quand tu vas jouer à l'OM, que tu as des attitudes comme celles que tu as sur le terrain, ça veut dire que tu n'as pas pris les bons joueurs par rapport au club que tu gères. Tu as 120 millions de budget, 36 sur le marché des transferts. Enfin, on parle pas d'un club de clochards quand même. On parle d'un vrai club qui a encore des moyens, qui a un bassin de population important, qui a les moyens de remplir un stade qui est neuf et qui est grand. Ça n'est qu'un problème de politique sportive. Ne venez pas me dire que parce que Valbuena ceci ou André machin ou ceci cela. Ça c'est du bidon ça. Les mecs, mais oui, les mecs ils doivent être gérés, coachés et ils doivent fermer leur gueule. Et si ils ont les attitudes, qu'ils ont aujourd'hui, c'est parce qu'on leur permet d'avoir ces attitudes-là. Et donc, quand Didier, c'est un problème de politique sportive. Quand Didier, la dernière saison, les 6 derniers mois, ça part en vrille, qu'il n'arrive pas. Politique sportive. D'accord. Donc toi, tu penses que politique sportive parce qu'en interne dans le club, la direction sportive et le coaching ne s'entendaient pas. Le président avait le cul entre deux chaises et ne savait pas qui soutenir. On est en train de parler de sport professionnel. Quand on parle de sport, complètement les joueurs donc. Eric, quand Tottenham aujourd'hui se banane comme il se banane, tu ne peux pas dédouaner complètement les joueurs. C'est ce que fait Daniel, là, je suis désolé. Non mais moi j'entends son discours, je suis assez d'accord avec lui. On parle d'un sport, mais aussi les joueurs. On parle de sport professionnel. Eh ben justement, quand le Paris Saint-Germain est au fond du trou et que des mecs vont demander une prime de maintien, c'est quoi le problème ? Si on leur donne, c'est la politique sportive, c'est les tocards qui acceptent de recevoir. Regarde les performances individuelles. C'est de la politique sportive. Il y en a un seul qui surnage, c'est Gignac. C'est Gignac, dans l'esprit, dans l'état d'esprit. Si Lyon a encore la tête hors de l'eau, Lyon a la tête encore hors de l'eau, malgré des problèmes financiers très graves, malgré des grosses erreurs de politique sportive, c'est que malgré tout,
Aulas réussit, derrière ses erreurs, à quand même resserrer les boulons pour faire en sorte que ça marche et avoir une équipe qui, même cabossée de tous les côtés, continue à être digne et active sur le terrain. Ce qui est triste, c'est de la politique sportive. Bah dis donc, on a un Noël au 32 juin. On va l'accueillir dans quelques instants. Un dernier mot. Peut-être si Tottenham, qui se banane en Angleterre, qui n'arrive pas à être à hauteur de ce qu'elle ambitionne, et dans cet état-là, c'est un problème de politique sportive. Les 100 millions du transfert de Gareth Bale dépensés n'importe comment avec une équipe qui ne répond pas aux attentes, c'est de la politique sportive. Les mecs que tu fais venir, les salaires que tu donnes, c'est de la politique sportive.